c'est très important cette notion. Parce que à partir du sternum, le point où il y a le diaphragme, le péritoine, à partir du péritoine, si, au niveau de la poitrine, à partir de tout ce qui est en haut, si vous êtes malade, c'est parce que vous manquez de chi. C'est parce que c'est le chi qui amène le sang. Donc, si vous êtes malade vers le haut, c'est parce que vous manquez de chi. Et à partir du péritoine jusqu'en bas, si vous êtes malade, peu importe votre maladie, c'est parce que votre sang n'est pas de bonne composition. Et là, vous pouvez aller chez le médecin pour demander l'analyse et puis faire des soins appropriés. Voilà. Ça, c'est la première notion du méridien. Alors, pour les méridiens, on doit savoir qu'il y a trois sortes de méridiens. La dernière fois, on a vu, au point de vue yin, on a le petit yin. Il y en a qui appellent ça le jeune yin. On a le petit yin. Et après, quand on a le petit yin, on a le yin moyen. Le moyen yin, le yin moyen, le yin moyen. Et on a le grand yin. Le grand yin. Donc, quand vous avez vu ça, on a, dans ce sens-là, au début, c'est le petit yin. Le petit. Le petit, et puis après, on a le moyen, et après, on a le grand. Et après le grand, on retourne au petit. Ça, c'est pour le yin. Ça, c'est pour le méridien yin. Le schéma, il faut voir ça comme une boîte. Vous voyez, comme une boîte. Alors, il y a cet angle-là. Que vous regardez à travers la boîte. Voilà. C'est comme vous regardez à travers une boîte. Voilà. Donc, ça, c'est le trou, si vous voulez, ça, c'est le trou de l'autre côté, enfin profond de la boîte. Et là, c'est le trou quand on regarde le cylindre. La perspective. En perspective. En réalité, tous les méridiens sont égaux. Parce que tous les méridiens sont égaux parce qu'ils commencent toujours par la main et ils se terminent toujours par les pieds. Donc, à moins qu'il y ait une malformation, alors soit ils commencent par les doigts de pied et ils se terminent par la main. Et soit ils commencent par les doigts de main, ils se terminent par les pieds. Donc, maintenant, ce qu'on peut faire, je vais dessiner trois méridiens yin. Trois méridiens yin. Il montre. À partir de ce trait-là, cette partie-là en haut, c'est le méridien de la main, du bras. Du bras.
Et à partir de là, jusqu'en bas, c'est le méridien du pied. Alors, comme tout à l'heure, je vous ai dit, le petit yin avant, le petit yin avant, suivi par le moyen yin, ou le yin décadent, il y en a des livres qui parlent du yin décadent, et après, il y a le grand yin. Hein? Le petit yin d'abord, le moyen yin après c'est le grand yin. Parce que les cours précédents, j'ai parlé de 3 yin et 3 yang. Alors, quand le petit yin, il arrive, l'énergie, il arrive jusqu'ici, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il faut qu'il continue avec celui-là. Il continue ici. Mais quand, ici, eh bien, il monte jusqu'ici. Et ici, il redescend jusqu'au grand. Et le grand ici, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il retourne au petit après. Il retourne au petit. Le petit, moyen et grand. Le petit yin, le moyen yin et grand. Alors maintenant, au niveau de en haut de la main, on a à partir du péritoine jusqu'en haut, qu'est-ce qu'on a? Le poumon et le poumon et le cœur. On a le poumon et le cœur. Donc, le cœur, on va marquer le cœur est le petit, comme taille. Et le poumon, c'est le plus grand. Donc, entre le poumon et le cœur, on a le péricarde, qui est le moyen. C'est le péricarde. Voilà. Maintenant, en bas, qu'est-ce qu'on a? Comme organe, pas viscère. Hein. On a le rein, le foie et la rate. Hein, on a le rein, le foie et la rate. Donc, les anciens chinois pensent que la rate pancréas, qui est la fonction terre, qui est la plus grande, parce qu'il y a 2 organes, rate pancréas, donc quand il ouvre, quand il fait la dissection, c'était à l'époque de l'an 600, là, et ils ont découvert que peut-être il y a la rate et pancréas, il a une grosse couverture. Hein, c'est pour ça qu'ils pensent que la rate, c'est plus grand. Donc, rate pancréas est le plus grand en bas. Et le plus petit, c'est le rein. Le petit serein. Donc, le milieu, c'est sûrement le foie. Ça, c'est le schéma de circulation des méridiens en 6 énergies. Ça, c'est pas moi qui invente, ni mes maîtres qui inventent. Ça a été écrit dans tous les livres d'acupuncture. Parce que qu'est-ce qu'on a? Quand vous voyez la circulation, le foie, c'est le bois. Le rein, c'est l'eau. Maintenant, on va voir la rate, là. La rate, c'est-à-dire la rate pancréas, c'est la terre. OK? La terre donne le métal. La terre donne le poumon, c'est le métal. OK? La terre donne le métal, le poumon, c'est le métal. Le poumon donne le rein. Le poumon donne l'eau.
Le rein, c'est l'eau. L'eau donne le cœur. L'eau donne le cœur, c'est le tonnerre. Hein, l'eau donne le cœur, c'est parce que dans tous les livres d'acupuncture, ce mérien, ça, c'est le mérien petit yin. En bas, c'est le petit yin du rein, Shao yin du rein, et en haut, c'est Shao yin du cœur. L'eau donne le tonnerre. Le tonnerre donne le bois, donc le foie. Le foie donne le péricarde, donc c'est le feu. Le bois donne le feu. Ouais, donne le feu. Et le feu donne la terre. Le feu donne la terre. Donc le feu donne la terre. Ici, je suis en train de vous démontrer, je suis en train de vous révéler, depuis des milliers d'années, je suis le seul en Occident à amener cette connaissance-là, cette circulation-là, en 6 énergies, pour vous faire montrer qu'il est... Pourquoi les anciens schémas acupuncteurs qui marquent le petit yin, le moyen yin et le grand yin, c'est parce qu'elles circulent dans ce sens-là.